Une mère célibataire livre de la nourriture à la mauvaise adresse et le destinataire millionnaire. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Hélène ajusta la boîte isotherme sur le porte-bagages de son vélo, tout en vérifiant une dernière fois l'adresse sur l'application. Le soleil brûlait sa peau, mais elle sentait à peine la chaleur, concentrée sur l'équilibre du poids, supplémentaire pendant qu'elle pédalait dans les rues animées de Paris. Ses pensées étaient focalisées sur Marine, sa fille de 5 ans, qui à ce moment-là passait une journée de plus à la crèche communautaire du quartier. Des gouttes de sueur coulaient sur son front, tandis qu'elle suivait les instructions du GPS qui la guidait à travers des rues de plus en plus arborées et différentes de son trajet habituel. L'asphalte bien entretenu et les trottoirs impeccables révélaient qu'elle entrait dans un quartier plus huppé de la ville. Hélène vérifia à nouveau l'adresse, fronçant les sourcils en remarquant que quelque chose semblait inhabituel. Ses livraisons la menaient rarement dans cette partie de la ville. Le vélo rouge, dont la peinture était déjà usée par le temps, contrastait complètement avec les BMW et Mercedes garés le long de la rue. Les maisons cédaient la place à des manoirs imposants, protégés par de hauts murs et des systèmes de sécurité sophistiqués. Hélène ralentit, impressionnée par la grandeur des résidences qui semblaient rivaliser entre elles en magnificence. Numéro 1458, murmura-t-elle pour elle-même, s'arrêtant devant un portail majestueux. La construction qui s'élevait derrière était à couper le souffle. Un manoir de 3 étages de style contemporain, avec de grandes fenêtres vitrées et un jardin méticuleusement entretenu. Hélène hésita un moment, presque convaincue qu'il y avait une erreur, mais l'application insistait que c'était la bonne adresse. Avec un profond soupir, elle appuya sur l'interphone. Après quelques secondes d'attente, une voix féminine, chargée d'impatience, répondit. « Résidence. Moreau. »« Bonjour, j'ai une livraison pour cette adresse. » répondit Hélène, essayant de paraître professionnelle malgré la nervosité qui commençait à l'envahir. Le portail s'ouvrit avec un bourdonnement électronique et Hélène poussa son vélo sur le chemin de pierre qui serpentait à travers le jardin. Une femme d'âge moyen portant un uniforme impeccable de gouvernante l'attendait déjà à la porte principale, son visage reflétant un mélange de soulagement et de réprobation. « Enfin, nous attendons depuis des heures. Entrez, entrez. » « La petite est impossible aujourd'hui, » s'exclama la gouvernante, lui faisant signe de la suivre. Confuse, Hélène tenta d'expliquer « Excusez-moi, mais je crois qu'il y a un malentendu. Je suis juste venue faire une livre. » Ses paroles furent interrompues par un pleur aigu et inconsolable venant de l'étage supérieur. Le son traversa le marbre froid du sol et résonna contre les murs du manoir, provoquant un serrement involontaire dans le cœur d'Hélène. C'était un pleur qu'elle connaissait bien, celui d'un enfant qui avait désespérément besoin d'être consolé. Vous voyez, elle est comme ça depuis ce matin. Monsieur Moreau est en visioconférence importante et ne peut pas être dérangé. Venez vite, nous avons déjà perdu assez de temps, insista la gouvernante, entraînant pratiquement Hélène vers l'escalier. Hélène se sentit paralysée entre deux mondes, le sien, représenté par la boîte isotherme encore attachée à son vélo à l'extérieur, et ce nouvel univers qui s'ouvrait devant elle, où un enfant pleurait à l'aide. Son instinct maternel luttait contre sa raison, qui lui criait d'expliquer l'erreur et de retourner à son itinéraire de livraison. Avant qu'elle ne puisse prendre une décision, un homme grand et bien habillé apparut en haut de l'escalier. Ses yeux sombres portaient un mélange d'inquiétude et de fatigue, et sa posture rigide trahissait le poids de responsabilités invisibles. « René, c'est la nouvelle nounou ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans l'environnement. La gouvernante acquiesça rapidement. « Oui, monsieur Moreau, elle vient d'arriver. » L'homme descendit quelques marches, étudiant Hélène d'un regard pénétrant. « Parfait, Sophie est dans sa chambre. René a dû vous expliquer la situation par téléphone. Je dois retourner à ma réunion maintenant. Pour toute urgence, adressez-vous à René. » Avant qu'Hélène ne puisse comprendre ce qui se passait, Monsieur Moreau avait déjà disparu dans l'un des couloirs, la laissant seule avec ses doutes et l'écho des pleurs enfantins qui remplissaient encore le manoir. Son cœur de mère se serra, à nouveau en entendant le désespoir dans ses pleurs, et c'est à ce moment qu'Hélène prit une décision qui changerait à jamais le cours de sa vie.
Elle décida de rester, ne serait-ce que pour quelques minutes, pour aider cet enfant en souffrance. René conduisit Hélène jusqu'au 2e étage, à travers un couloir décoré de photographies en noir et blanc. Sur l'une d'elles, une jeune femme élégante souriait en serrant dans ses bras une petite fille. La ressemblance entre les deux était frappante. Hélène n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre. Ce devait être la mère de Sophie, dont l'absence planait comme une ombre sur cette somptueuse demeure. Les pleurs devenaient plus intenses à mesure qu'elles s'approchèrent de la chambre. René s'arrêta devant une porte blanche, décorée de petits papillons colorés, et chuchota. « Elle est comme ça depuis son réveil. Elle ne veut pas manger, ne veut pas jouer, ne veut rien. C'est le 3e anniversaire sans la gouvernante. » Interrompit sa phrase, mais son regard en disait long. Hélène respira profondément avant d'entrer dans la chambre. L'environnement était le rêve de n'importe quel enfant. Des murs au ton doux de rose et de lilas, une maison de poupées plus grande que sa propre cuisine et des étagères remplies de jouets qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Au centre de cette opulence, une fillette d'environ 6 ans était recroquevillée sur son lit king size, sanglotant contre un oreiller. « Bonjour, Sophie » appela doucement Hélène, s'approchant avec prudence. La fillette ne bougea pas, continuant à pleurer comme si elle était seule au monde. Hélène s'assit au bord du lit, maintenant une distance respectueuse. « Tu sais, j'ai une petite fille qui adore aussi les papillons » commenta-t-elle, observant la décoration de la chambre. Pour la première fois, Sophie bougea légèrement, bien qu'elle gardât encore le visage caché dans l'oreiller. Hélène continua. « Elle s'appelle Marine, elle a 5 ans. Parfois, quand elle est triste, nous nous asseyons ensemble et faisons un jeu. Nous essayons de trouver des formes dans les nuages par la fenêtre. Tu veux essayer ?» Lentement, Sophie releva la tête de l'oreiller. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et ses cheveux noirs étaient tout ébouriffés. « Il n'y a pas de nuages aujourd'hui, » murmura-t-elle, sa voix rauque d'avoir tant pleuré. « Alors, nous pouvons inventer notre propre amusement, » sourit gentiment Hélène. « Que dirais-tu de faire quelque chose de spécial? Quelque chose que ta maman aimait faire avec toi, peut-être ?» Les yeux de Sophie se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, elle ne se cacha pas. « Maman, elle faisait des cookies. »« Avec moi, tous les samedis matins, » chuchota-t-elle, comme si elle partageait un secret précieux. Hélène sentit son cœur se serrer. « Tu sais quoi? J'adore aussi faire des cookies. En fait, c'est l'un de mes rêves. Avoir ma propre pâtisserie un jour. Que dirais-tu de descendre à la cuisine et d'en faire quelques-uns ensemble ?» Sophie hésita un moment, mais quelque chose dans le sourire bienveillant d'Hélène sembla l'atteindre. « On peut mettre des pépites de chocolat ?» demanda-t-elle, timidement. « Bien sûr. Et tu sais quoi d'autre? Je vais t'apprendre un truc spécial que j'ai appris de ma grand-mère. Mettre un peu de cannelle dans la pâte. Ça fait toute la différence, » répondit Hélène, tendant la main à la fillette. À la surprise de René, qui observait depuis la porte, Sophie accepta la main tendue et se leva du lit. Ses yeux, auparavant si tristes, brillaient maintenant, d'une petite étincelle d'intérêt. La gouvernante s'éloigna rapidement pour informer M. Moreau de ce développement surprenant. Alors qu'elle descendait les escaliers en direction de la cuisine, Hélène essayait de comprendre la situation surréaliste dans laquelle elle se trouvait. Sa livraison avait été oubliée dehors. Son téléphone était probablement rempli de notifications de l'application, mais rien de tout cela ne semblait important à ce moment-là. Quelque chose de plus grand se passait ici, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer, mais qu'elle pouvait sentir au fond de son âme. Dans la cuisine impeccable et moderne, Hélène aida Sophie à se laver les mains et commença à rassembler les ingrédients nécessaires. La fillette l'observait attentivement, ses yeux suivant chaque mouvement. « Ma mère me mettait toujours un tablier d'abord », commenta doucement Sophie. Hélène sourit, trouvant un tablier pour enfants accroché dans l'un des placards. « Ta mère était très intelligente. Faisons exactement comme elle faisait, d'accord? Tu peux être mon assistante spéciale de pâtisserie aujourd'hui. » Pendant qu'elle mesurait la farine et cassait les œufs, quelque chose de magique commença à se produire. Les pleurs furent remplacés par des questions curieuses, et occasionnellement, même par de petits sourires. Hélène expliquait chaque étape avec patience, laissant Sophie participer activement au processus. L'arôme de vanille et de chocolat commença à remplir la cuisine,
apportant de la vie à cet environnement qui, comme le reste de la maison, semblait avoir été endormi pendant longtemps. L'arôme des cookies fraîchement sortis du four attira René de retour dans la cuisine. La gouvernante s'arrêta à la porte, bouche bée devant la scène qu'elle découvrit. Sophie, la même petite fille qui refusait de sortir du lit quelques heures plus tôt, avait maintenant le visage légèrement taché de farine, concentré sur la décoration des cookies avec du glaçage au chocolat. « Regarde, Hélène, celui-ci est un cœur !» s'exclama Sophie, montrant fièrement sa création. Hélène sourit, l'aidant à mettre plus de chocolat fondu sur les bords du biscuit. Le bruit de pas fermes dans le couloir annonça l'arrivée de Monsieur Moreau. Il s'arrêta brusquement en entrant dans la cuisine, ses yeux parcourant l'environnement, avec un mélange de surprise et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir. « Papa, papa, regarde ce que j'ai fait !» Sophie courut vers lui, présentant son plateau de cookies. Hélène m'a appris le truc. Spécial de sa grand-mère. François Moreau s'accroupit pour être à la hauteur de sa fille, examinant les biscuits avec une attention exagérée. « Ils sont magnifiques, princesse !» Sa voix résonnait plus douce que ce qu'Hélène avait entendu jusqu'alors. « Et cet arôme, ça me rappelle. Maman !» Sophie compléta, son sourire vacillant un moment avant de revenir de plus belle. « Hélène a dit qu'on pourrait en faire tous les samedis, comme avant. On peut, papa ?» L'homme d'affaires leva les yeux vers Hélène, qui sentit son cœur s'accélérer. La réalité de la situation revint avec force. Elle n'était pas vraiment la nounou. Elle ne devrait pas être là à faire des promesses, à créer des attentes. Elle devait dire la vérité. « Monsieur Moreau, je dois. »« Bien sûr que vous pouvez. » Il l'interrompit, surprenant tout le monde dans la cuisine. « En fait, René, pourquoi ne montrez-vous pas à Hélène la chambre d'hôte du 2e étage, celle avec vue sur le jardin ?» Hélène cligna des yeux, confuse. « Pardon ?» François se releva, ajustant son costume impeccable. « Je présume que vous n'avez pas encore discuté des détails du contrat. J'offre le logement en plus du salaire qui a déjà été convenu avec l'agence. Ce sera plus pratique, étant donné que Sophie a besoin d'attention à temps plein. Mais, monsieur, Et bien sûr, votre fille sera la bienvenue, poursuivit-il à la surprise d'Hélène. René m'a mentionné que vous avez une petite fille. Quel âge a-t-elle déjà ? 5 ans, répondit Hélène automatiquement, son esprit tournant avec les implications de cette proposition inattendue. Parfait, pratiquement le même âge que Sophie. Nous pouvons l'inscrire au collège Saint-Pierre où Sophie étudie. C'est l'un des meilleurs de la ville. Le sol semblait tourner sous les pieds d'Hélène. Le collège Saint-Pierre, c'était l'une des écoles les plus chères et exclusives de Paris. Marine, sa petite Marine, ayant l'opportunité d'étudier dans un tel endroit, c'était un rêve trop grand pour être vrai. Monsieur Moreau, je dois vraiment expliquer quelque chose. Tenta à nouveau Hélène, mais elle fut interrompue par Sophie, qui était retournée au comptoir de la cuisine. Hélène, viens voir, ce cookie ressemble à une étoile, appela la fillette, son visage illuminé par une joie qui, selon ce que René avait confié, n'était pas apparue depuis des mois. François posa une main gentille sur l'épaule d'Hélène. Nous pourrons discuter des détails demain. Pour aujourd'hui, juste continuez à faire ce que vous faites. Je n'avais pas vu ma fille sourire ainsi depuis... Il ne termina pas sa phrase, mais il n'en avait pas besoin. Le portrait de la femme, souriante dans le couloir, disait tout. Hélène sentit le poids de la responsabilité et de la culpabilité grandir dans sa poitrine. Ces personnes plaçaient en elle une confiance qu'elle ne méritait pas, basée sur un malentendu qu'elle aurait dû éclaircir dès le premier moment. Maintenant, en regardant Sophie, si enthousiaste à décorer ses cookies, la vérité semblait encore plus difficile à révéler. René commença à ranger la cuisine, lançant des regards d'approbation à Hélène. « Je vais préparer la chambre. D'hôte tout de suite. Je suis sûr que votre fille va adorer. Il y a même un petit balcon avec une balançoire. » Hélène observa François retourner à son bureau, Sophie concentrée sur son art culinaire et René efficace dans ses préparatifs. Son téléphone vibra dans sa poche, probablement une autre notification de l'application de livraison, un autre rappel du monde réel qui l'attendait dehors. Mais ici, dans cette cuisine parfumée d'arômes de cookies et de possibilités, un nouveau chemin se dessinait. Un chemin irrégulier construit sur une erreur mais qui pourrait changer la vie de sa fille pour toujours.
Le soleil se couchait déjà lorsqu'Hélène put enfin appeler Madame Lebon, la voisine qui s'occupait de Marine après la crèche. Les mains tremblantes, elle expliqua qu'elle aurait besoin de quelques heures supplémentaires. Une opportunité importante s'était présentée. « Ne t'inquiète pas, ma petite », répondit la dame avec sa gentillesse habituelle. « Marine a déjà dîné et joue ici avec ma petite fille. Prends ton temps. » Après avoir raccroché, Hélène s'accorda quelques minutes seule dans le jardin du manoir. Son vélo était toujours là, la boîte isotherme maintenant vide. René avait rangé la commande originale dans le réfrigérateur, promettant de résoudre la situation avec le restaurant. La réalité de sa vie normale semblait si lointaine de ce nouveau monde qui s'ouvrait devant elle. Le son des rires d'enfants venant de la cuisine la ramena au présent. Sophie était différente de la fillette dévastée qu'elle avait rencontrée quelques heures plus tôt. Maintenant, avec ses cookies distribués dans des boîtes décorées, elle bavardait joyeusement de son école, de ses amis et de combien elle avait hâte de rencontrer Marine. « Hélène », Sophie courut jusqu'au jardin. « René dit que toi et Marine allez habiter ici. C'est vrai? S'il te plaît, dis que c'est vrai. » Le visage plein d'espoir de la fillette serra le cœur d'Hélène. Comment dire non? Comment expliquer que tout n'était qu'un malentendu? Qu'elle n'était qu'une livreuse, pas une nounou qualifiée? « Sophie, ma chérie, » commença Hélène, mais elle fut interrompue par l'arrivée de François. « Ah, vous êtes encore là, parfait, dit-il, portant maintenant des vêtements plus décontractés. Pouvons-nous parler un moment dans mon bureau ?» Hélène le suivit, son estomac noué par la nervosité. Le bureau était exactement comme elle l'avait imaginé, imposant, avec des étagères de livres du sol au plafond et une vue privilégiée sur la ville. François lui indiqua un fauteuil en cuir et s'assit en face d'elle. « D'abord, je dois vous remercier, » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Je ne sais pas quelle magie vous avez opérée aujourd'hui, mais... » Il fit une pause, passant la main dans ses cheveux grisonnants. Depuis que Claire nous a quittés, Sophie a beaucoup souffert, surtout lors des anniversaires. Aujourd'hui, elle aurait eu 35 ans. Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. Elle comprenait maintenant la profondeur de la douleur qu'elle avait trouvée dans cette maison. Monsieur Moreau. « François, je vous en prie. » François. Elle respira profondément. « Je dois être honnête. Je ne suis pas celle que vous pensez. Il y a eu une erreur. Je suis livreuse pour une application. Je suis venue seulement apporter une commande et... » À sa surprise, François sourit. « René me l'a dit juste après que vous ayez réussi le miracle de faire sourire Sophie à nouveau. » Hélène écarquilla les yeux. « Vous saviez ?» Après la première heure, oui. Et vous savez quoi? Ça m'est égal. Ce que j'ai vu aujourd'hui était plus précieux que n'importe quel curriculum vitae ou référence. J'ai vu quelqu'un qui, même sans aucune obligation, a choisi de rester et d'aider un enfant en souffrance. J'ai vu de l'empathie authentique, de la patience, de l'amour, exactement ce dont Sophie a besoin. Mais je n'ai pas d'expérience comme nounou, je n'ai pas de formation. Vous avez l'expérience d'être mère, ce qui est le plus important. Et d'après ce que René m'a dit de votre fille, vous faites un excellent travail malgré toutes les difficultés. Hélène baissa les yeux, pensant à Marine, à toutes les luttes quotidiennes pour assurer le minimum vital. François continua. « Ma proposition est sérieuse. Salaire, logement, école pour votre fille. Ce n'est pas de la charité, c'est un échange équitable. Vous prenez soin de Sophie, vous aidez à ramener la vie dans cette maison, et en échange, vous assurez un meilleur avenir à votre fille. » Le soleil avait complètement disparu maintenant, et les lumières de la ville commençaient à scintiller au dehors. Hélène pensa à sa vie actuelle, les livraisons interminables, les préoccupations constantes concernant l'argent, les nuits blanches à penser à l'avenir de Marine. « Puis-je avoir un jour pour réfléchir ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. François acquiesça. « Bien sûr, mais j'aimerais que vous découvriez quelque chose avant de partir. » Il se leva, la guidant vers une porte adjacente au bureau. C'était une sorte d'atelier avec de grandes fenêtres et des étagères pleines de livres de pâtisserie. C'était l'espace de Claire. Elle y donnait des cours de pâtisserie pour des enfants défavorisés avant. Sophie a mentionné que vous rêvez d'avoir votre propre pâtisserie. Hélène sentit son cœur manquer un battement. Là, devant elle, se trouvait non seulement une opportunité de survie, mais aussi une chance de réaliser son rêve le plus profond. Pourtant, l'ampleur de la décision l'effrayait.
Plus elle passait de temps dans cette maison, plus il serait difficile de retourner à sa réalité antérieure. Le petit appartement d'Hélène n'avait jamais semblé si étroit que cette nuit-là. Marine dormait paisiblement. Dans son lit, inconsciente des rebondissements que le destin avait préparés pour elle. Hélène passa des heures à observer sa fille dormir, son cœur partagé entre la peur et l'espoir. Aux premières heures du matin, après une nuit pratiquement sans sommeil, Hélène prit sa décision. Elle appela François et accepta sa proposition avec une condition. Elle aurait besoin de quelques jours pour organiser son déménagement et, surtout, pour préparer Marine à cette grande transformation dans leur vie. La semaine qui suivit fut un tourbillon d'activités. Hélène expliqua la situation à Madame Lebon, qui pleura de joie en apprenant l'opportunité qui s'était présentée pour ses protégés. La voisine, qui suivait depuis des années la lutte quotidienne d'Hélène, fut la première à l'encourager à saisir cette chance de toutes ses forces. « Le destin choisit parfois des chemins mystérieux pour nous aider, ma petite, » dit la dame, aidant Hélène à emballer les quelques affaires qu'elles emporteraient au manoir. Certaines personnes appelleraient cela une coïncidence, mais moi j'appelle ça la providence divine. Marine, étonnamment, s'adapta à l'idée avec l'enthousiasme, caractéristique de son âge. La perspective de vivre dans une grande maison avec jardin et d'avoir une nouvelle amie pour jouer la rendit plus excitée qu'anxieuse. Hélène expliqua la situation de la façon la plus simple possible, disant qu'elle avait trouvé un nouveau travail qui incluait le logement. Le matin du déménagement, une voiture luxueuse envoyée par François se gara devant l'immeuble modeste où elles habitaient. Le chauffeur, poliment, aida à charger les quelques cartons et valises. Hélène sentit le regard curieux des voisins. Mais à ce moment-là, son attention était focalisée sur Marine, qui sautait d'excitation en voyant la voiture chic. « Maman, on dirait une voiture de princesse !» s'exclama la fillette, ses yeux brillant d'excitation. Pendant le trajet, Hélène observait par la fenêtre tandis que son ancien quartier s'éloignait. Les rues familières, l'arrêt de bus où elle attendait tous les matins, la crèche communautaire, tout semblait appartenir à une vie antérieure, une vie qui, malgré toutes les difficultés, avait été sa forteresse pendant si longtemps. Arrivant au manoir, elles furent accueillies par une Sophie anxieuse et sautillante, qui pouvait à peine contenir sa joie en voyant Marine. René se tenait à ses côtés, souriant de façon accueillante, et François observait la scène du haut de l'escalier, son visage habituellement sérieux, adouci par un demi-sourire. « Bienvenue dans votre nouveau foyer », dit René, embrassant affectueusement Hélène et Marine. Les deux fillettes s'étudièrent pendant quelques secondes, avant que Sophie ne prenne l'initiative. « Tu veux voir ma chambre? J'ai plein de poupées et une maison géante pour elle. » Marine regarda sa mère demandant silencieusement la permission. Avec un signe de tête d'Hélène, les deux fillettes montèrent l'escalier en courant, leur rire résonnant dans les couloirs du manoir. « On dirait que nous n'aurons pas à nous inquiéter de leur adaptation, » commenta François, descendant les escaliers pour saluer Hélène. « René a préparé la chambre comme convenu. J'espère que vous vous sentirez à l'aise. » La chambre destinée à Hélène et Marine était plus grande que leur ancien appartement tout entier. Elle avait 2 lits confortables, un dressing spacieux, un petit salon et, comme promis, un balcon charmant avec vue sur le jardin. Marine fut particulièrement enchantée par la balançoire installée sur le balcon, faite de bois clair et décorée de coussins colorés. « Maman, regarde, tout est si beau !» s'exclamait Marine, courant d'un côté à l'autre de la chambre, touchant chaque meuble comme pour s'assurer que c'était réel. Hélène commença à défaire les valises, rangeant les vêtements simples dans l'immense dressing, ressentant une pointe d'insécurité en voyant le contraste entre ses biens modestes et le luxe de l'environnement. Comme si elle lisait dans ses pensées, René apparut à la porte avec plusieurs sacs de boutiques célèbres. « Monsieur François a demandé de vous remettre ceci. Ce sont quelques nouveaux uniformes pour vous, Hélène, et quelques vêtements pour Marine. Après tout, elle commence à sa nouvelle école lundi. » Hélène tenta de protester, mais René l'interrompit gentiment. « Acceptez, ma chère. Ce n'est pas de la charité, c'est une nécessité. Et puis, j'ai déjà vu comment vous avez le don avec les enfants. Vous gagnerez chaque centime, j'en suis sûr. » Cette nuit-là, après que Marine se soit finalement endormie, épuisée d'avoir tant joué avec Sophie, Hélène s'assit sur le balcon, observant les lumières de la ville.
Les dernières 24 heures ressemblaient à un rêve dont elle avait peur de se réveiller. Dans la chambre d'à côté, elle pouvait entendre Sophie parler avec animation à son père, racontant tous les plans qu'elle avait déjà faits avec sa nouvelle amie. La première semaine au manoir passa comme un tourbillon. Hélène établit rapidement une routine qui incluait emmener les filles à l'école, superviser les devoirs, organiser des activités récréatives et, à sa surprise, elle découvrit qu'elle avait un véritable talent pour le rôle que le destin lui avait présenté. Marine s'adapta au Collège Saint-Pierre avec une facilité qui remplit le cœur d'Hélène de fierté et de gratitude. La fillette, toujours vive et sociable, se fit rapidement des amis dans sa nouvelle classe. Ses yeux brillaient quand elle racontait le cours d'anglais, le laboratoire de sciences et l'immense bibliothèque, des choses qui, dans son ancienne école, n'existaient que dans les rêves. Cependant, tout n'était pas rose. Lors de la première réunion de parents, Hélène sentit les regards évaluateurs des autres mères, toutes impeccablement habillées et maquillées. Ses cheveux simples et ses vêtements, bien que neufs, semblaient crier qu'elle n'appartenait pas à cet environnement. « C'est la nouvelle nounou de Sophie Moreau », entendit-elle une femme chuchoter à une autre. « Il paraît que François laisse sa fille étudier ici par charité. Vous imaginez ?» Hélène ravala sa fierté blessée et garda la tête haute, se concentrant uniquement sur le rapport brillant que faisait l'enseignante sur les progrès de Marine. Sa fille se distinguait en mathématiques et montrait un talent particulier pour les arts. C'était cela qui importait. À la maison, Hélène trouva une alliée inattendue en Renée. La gouvernante, qui au début semblait si formelle et distante, se révéla être une source précieuse de soutien et de conseils. Ce fut elle qui apprit à Hélène à naviguer dans les codes non écrits de ce nouveau monde social. « Ne les laissez pas vous diminuer », dit Renée un soir, alors qu'elles prenèrent le thé dans la cuisine après que les enfants furent accouchés. « Vous avez quelque chose que beaucoup d'entre elles n'ont pas, un cœur sincère. C'est pour ça que Sophie s'épanouit à nouveau. » C'était vrai. La transformation de Sophie était remarquable. La fillette recommença à sourire, à jouer, à être une enfant. Ses notes à l'école s'améliorèrent et les cauchemars qui la tourmentaient commencèrent à diminuer. François, observant ce changement, passait de plus en plus de temps à la maison, participant aux moments en famille qu'Hélène créait. Un après-midi, alors que les filles jouaient dans le jardin, François trouva Hélène dans l'ancien atelier de Claire, qu'elle avait commencé à nettoyer et à organiser timidement. « Vous avez vraiment un don pour ça », commenta-t-il, l'observant ranger les livres de recettes. Claire disait toujours que la pâtisserie avait le pouvoir de guérir les cœurs. Hélène rougit légèrement. « Sophie m'a parlé davantage du projet social que votre femme développait ici. C'était incroyable. »« C'est vrai », acquiesça François, une touche de mélancolie dans sa voix. Elle croyait qu'enseigner à un enfant à créer quelque chose de doux pouvait changer sa perspective de vie. Après son départ, je n'ai pas eu le courage de continuer le projet. « C'est dommage », commenta doucement Hélène. « Tant d'enfants auraient pu en bénéficier. » Peut-être, François hésita, regardant autour de l'atelier. Peut-être est-il temps de redonner vie à cet espace. Vous avez démontré un talent naturel avec les enfants et votre passion pour la pâtisserie est évidente. Avez-vous déjà pensé à... La conversation fut interrompue par des cris joyeux venant du jardin. Sophie et Marine avaient découvert un nid d'oiseaux dans l'un des arbres et les appelaient avec enthousiasme pour venir voir. Ce soir-là, allongée dans son lit confortable, Hélène réfléchit à la façon dont sa vie avait changé en si peu de temps. La peur et l'insécurité étaient toujours là, mais maintenant elle partageait l'espace avec quelque chose de nouveau. L'espoir. L'espoir que, peut-être, elle pourrait non seulement offrir un avenir meilleur à Marine, mais aussi faire la différence dans la vie d'autres personnes. L'automne arriva, apportant une douce brise qui faisait danser les rideaux de l'atelier. Hélène avait passé les dernières semaines à transformer l'espace auparavant abandonné en quelque chose de nouveau. Les étagères, maintenant libres de poussière, exhibaient les livres de recettes organisés par catégorie. Les ustensiles à de pâtisserie brillaient, disposés soigneusement sur les comptoirs de marbre. Un après-midi, en organisant d'anciennes photographies qu'elle avait trouvées dans un tiroir, Hélène découvrit un cahier manuscrit. Les pages jaunies contenaient des recettes et des notes dans l'écriture délicate de Claire.
y compris des observations sur chaque enfant qui participait au projet social. Jean a adoré faire des truffes au chocolat. Pour la première fois, je l'ai vu sourire depuis son arrivée au foyer. Marie a un talent naturel pour la décoration. Ses petits gâteaux sont de véritables œuvres d'art. Pierre a surmonté sa timidité, aujourd'hui expliquant à ses camarades comment faire une pâte feuilletée. Les mots de Claire reflétaient la même passion qu'Hélène ressentait pour la pâtisserie. Chaque note révélait non seulement des techniques culinaires, mais aussi l'impact transformateur que le projet avait sur la vie des enfants. « Vous avez trouvé son journal ?» La voix de François l'a surpris. Il était debout à la porte de l'atelier, son regard fixé sur le cahier dans les mains d'Hélène. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû... » « Non, s'il vous plaît. » Il s'approcha, s'asseyant à côté d'elle. Claire serait heureuse de savoir que quelqu'un redonne vie à cet espace. En fait, il fit une pause comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « J'ai beaucoup réfléchi à notre conversation précédente, à propos de reprendre le projet social. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. « Ce serait merveilleux. Il y a tant d'enfants qui pourraient en bénéficier. » Exactement. Et après, avoir vu comment vous avez transformé non seulement cet espace, mais toute cette maison. François sourit, un geste rare qui illumina son visage. Que diriez-vous de commencer par un projet pilote? Quelque chose de petit, pour tester les « Oh !» Avant qu'Hélène ne puisse répondre, Sophie et Marine firent irruption dans l'atelier, portant leur matériel scolaire. « Papa, Hélène, regardez !» Sophie tendit un papier coloré. C'était une affiche annonçant la foire aux talents de l'école. « On peut participer avec nos cookies spéciaux ?» Marine, tout aussi enthousiaste, compléta. « La maîtresse a dit qu'on peut monter un stand. »« On peut, maman ?» Hélène échangea un regard significatif avec François. « En fait, les filles, et si nous transformions cela en quelque chose d'encore plus grand ?» Dans les semaines qui suivirent, l'atelier devint le centre d'une petite révolution. Hélène, avec l'aide des filles, développa un projet pour la foire aux talents qui allait au-delà de simplement vendre des cookies. Elle créerait une exposition sur l'ancien projet social de Claire, montrant comment la pâtisserie pouvait transformer des vies. René, qui observait tout avec approbation, contribua avec ses propres souvenirs de l'époque où Claire dirigeait les cours. Elle disait toujours qu'un dessert bien fait porte de l'amour dans chaque ingrédient, commenta la gouvernante, aidant Hélène à organiser d'anciennes photographies pour l'exposition. L'enthousiasme des filles était contagieux. Tous les jours, après l'école, elles se consacraient à tester des recettes et à créer des affiches explicatives. Sophie, en particulier, semblait s'épanouir avec le projet, se connectant à la mémoire de sa mère d'une façon nouvelle et positive. « Maman, j'adorais enseigner aux enfants », raconta-t-elle à Marine pendant qu'elle décorait des cookies ensemble. Parfois, quand elle était très occupée ici dans l'atelier, je m'asseyais dans ce coin juste à observer. Elle souriait toujours, même quand les choses ne sortaient pas parfaites. Hélène, en organisant le matériel pour une autre séance de test, sentit des larmes se former dans ses yeux. L'univers avait des façons mystérieuses d'unir les gens, de guérir d'anciennes blessures et de créer de nouveaux départs. Un jour, alors que les filles étaient à l'école, Hélène reçut une visite inattendue dans l'atelier. C'était Sandra, l'assistante sociale qui travaillait habituellement avec Claire dans le projet original. « François m'a dit que vous pensez à reprendre le projet », dit Sandra, ses yeux brillants d'espoir. « Je suis venue dès que j'ai su. Je garde encore contact avec beaucoup d'enfants qui y ont participé. L'impact que Claire a eu sur leur vie allait bien au-delà de la pâtisserie. » Hélène servit un café à Sandra pendant qu'elle discutait des possibilités. L'assistante sociale avait une liste de foyers et d'institutions qui pourraient bénéficier du projet, ainsi que des idées pour élargir le programme original. La foire aux talents approchait rapidement, et le manoir des Moreau se transforma en une véritable fabrique de douceur. L'arôme de vanille et de chocolat emplissait chaque pièce, tandis qu'Hélène et les filles se consacraient aux préparatifs. François, surprenant tout le monde, commença à passer plus de temps dans l'atelier. Au début, il observait seulement de loin, mais bientôt il se retrouva impliqué dans les préparatifs, aidant avec des tableaux de coûts et des suggestions de logistique. Hélène remarqua comme ses yeux s'adoucissaient quand il observait Sophie expliquer avec animation à Marine les techniques qu'elle avait apprises avec sa mère. « Vous savez » commenta-t-il un soir en aidant Hélène à organiser les présentations. Claire disait toujours qu'un jour,
cet atelier redeviendrait un lieu de transformation. Je crois qu'elle savait d'une certaine façon que vous arriveriez. » Hélène sentit. Son cœur s'accélérait à ces mots, mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par un petit tumulte dans la cuisine. Renée avait trouvé les filles essayant de faire une fournée surprise de cookies toutes seules. « Mais Renée, » protesta Sophie, couverte de farine, « on voulait faire quelque chose de spécial pour la foire et pour l'anniversaire. »« D'Hélène » compléta Marine, également tachée de chocolat. Hélène se figea. Son anniversaire, avec toute l'agitation des préparatifs, elle avait complètement oublié la date. François haussa un sourcil, intéressé. « Votre anniversaire arrive ? C'est la semaine prochaine, » répondit Hélène, se sentant étrangement timide. « Mais ce n'est pas grand-chose, pas besoin de... »« Bien sûr que c'est important !» s'exclama Sophie, courant pour embrasser Hélène, laissant des marques de farine sur son tablier. « On doit fêter ça, comme tu l'as fait pour mon anniversaire, tu te souviens ?» Le commentaire innocent de Sophie ramena le souvenir de ce premier jour, quand Hélène était arrivée au manoir par erreur. Cela semblait s'être produit dans une autre vie. Le lendemain matin, pendant que les filles étaient à l'école, Hélène rencontra à nouveau Sandra. L'assistante sociale apportait des nouvelles encourageantes. 3 foyers avaient déjà manifesté leur intérêt à participer au projet pilote. « Et il y a plus », sourit Sandra, remettant un dossier à « Hélène, j'ai trouvé quelques registres des résultats du projet original. Claire documentait tout méticuleusement. Regardez ça. » Hélène passa la matinée plongée dans les documents, découvrant des histoires inspirantes d'enfants qui avaient participé au projet. Certains étaient aujourd'hui des chefs professionnels, d'autres avaient ouvert leurs propres entreprises. L'impact allait bien au-delà de la pâtisserie. Il s'agissait d'estime de soi, de créativité et de possibilités. En organisant les documents, Hélène trouva quelque chose d'intéressant, un plan détaillé pour élargir le projet, le transformant en une école professionnelle de pâtisserie. C'était le rêve que Claire n'avait pas eu le temps de réaliser. Renée, qui passait par l'atelier à ce moment-là, s'arrêta pour observer Hélène étudier les papiers. Elle parlait beaucoup de ce plan, commenta la gouvernante, un sourire nostalgique sur son visage. Claire croyait que la pâtisserie pouvait être une porte d'entrée vers un avenir meilleur. Il ne s'agissait pas seulement de faire des douceurs, mais de créer des opportunités. Hélène regarda les documents dans ses mains, une idée commençant à se former dans son esprit. La foire au talent pourrait être plus qu'une simple exposition. Elle pourrait être le premier pas pour réaliser le rêve inachevé de Claire. Le bruit de pas dans le couloir annonça l'arrivée de François. Il entra dans l'atelier portant une vieille boîte. « J'ai trouvé ceci dans le bureau », expliqua-t-il, posant la boîte sur le comptoir. « Ce sont d'autres documents du projet. Claire gardait tout, y compris quelques vidéos des cours. » Hélène sentit un frisson d'émotion. Ces matériaux seraient parfaits pour la présentation à la foire. Mais plus que cela, c'étaient des morceaux d'un rêve qui, d'une certaine façon, avait trouvé en elle une nouvelle gardienne. À la veille de la foire au talent, le manoir des Moreau était en effervescence. L'atelier complètement transformé présentait des plateaux et encore des plateaux de cookies artisanaux, de petits gâteaux décorés et d'autres délices qu'Hélène et les filles avaient préparés ces derniers jours. Les murs étaient redécorés de photos de l'ancien projet social de Claire, alternés avec des affiches colorées, faites par Sophie et Marine. « Hélène, regarde ce qu'on a fait avec Marie. » Sophie courut vers elle, tenant un album décoré. À l'intérieur, il y avait des photos récentes d'elle préparant les douceurs, mêlées à d'anciennes photographies de Claire, enseignant à d'autres enfants. C'est pour montrer comment le projet continue de vivre. Hélène serra les 2 filles dans ses bras, sentant son cœur déborder de fierté. Ces dernières semaines, elle s'était consacrée au projet avec un enthousiasme contagieux, transformant ce qui aurait été un simple stand de cookies en une véritable présentation sur le pouvoir transformateur de la pâtisserie. Renée entra dans l'atelier portant une autre boîte de matériel. « J'ai trouvé d'autres choses qui pourraient être utiles », dit-elle, posant la boîte sur le comptoir. « Ce sont quelques certificats que Claire remettait aux enfants à la fin du cours. J'ai pensé qu'on pourrait s'en inspirer pour le nouveau projet. » Alors qu'elles organisèrent les matériaux, Sandra arriva avec des nouvelles encourageantes. 2 autres foyers avaient manifesté leur intérêt pour le projet, et une chaîne de supermarchés locale
s'était proposé pour donner des ingrédients quand les cours commenceraient. Et il y a plus, sourit Sandra, montrant sa tablette. Quelques-uns des enfants qui ont participé au projet original ont enregistré des témoignages. J'ai pensé qu'on pourrait les montrer à la foire. Hélène regarda les vidéos émues. L'un après l'autre, de jeunes adultes racontaient comment les cours de Claire avaient changé leur vie, non seulement en leur enseignant une profession, mais en leur redonnant l'estime de soi et l'espoir. François, qui observait tout depuis la porte de l'atelier, s'approcha avec une expression pensive. « J'ai une surprise pour vous », annonça-t-il, remettant une enveloppe à Hélène. « Ouvrez ». Dans l'enveloppe, il y avait un document officiel, l'approbation pour transformer l'atelier en un espace éducatif homologué. Mais comment ? Bégaya Hélène, surprise. « J'y travaille depuis quelques semaines », expliqua François. « Avec l'aide de Sandra, nous avons obtenu toute la documentation nécessaire. Si tout se passe bien à la foire demain, nous pourrons commencer le projet pilote dès le mois prochain. » Sophie sauta de joie, embrassant son père. « Comme maman faisait ?»« Encore mieux, » sourit François, regardant significativement Hélène. « Parce que maintenant, nous avons quelqu'un de spécial pour continuer son héritage. » Hélène sentit ses jambes trembler. C'était beaucoup de responsabilités, beaucoup de rêves se réalisant d'un coup. Marine, percevant l'émotion de sa mère, prit sa main. « Tu peux le faire, maman, » chuchota-t-elle. « Tu es la meilleure pâtissière du monde. » La nuit avança entre les derniers préparatifs et ajustements. René insista pour que tout le monde dîne tôt et se repose bien pour le grand jour. Mais Hélène n'arrivait pas à dormir. Assise sur le balcon de sa chambre, elle observait les lumières de la ville, tout en repassant mentalement tout le chemin parcouru jusqu'ici. Elle se souvint du jour où elle était arrivée dans cette maison par erreur, du vélo avec la boîte, isotherme, de la peur et de l'incertitude. Si quelqu'un lui avait dit ce jour-là qu'en quelques mois sa vie changerait autant, jamais elle n'aurait cru. Un doux coup à la porte la ramena au présent. C'était François, portant 2 tasses, de thé. « J'ai imaginé que vous seriez aussi éveillée, dit-il, offrant une des tasses à Hélène. Sophie vient de s'endormir. Elle a passé la dernière heure à parler de demain. » Ils restèrent en silence quelques instants, savourant le thé et la brise nocturne. Ce fut François qui finalement rompit le silence. « Vous savez, depuis que Claire est partie, j'avais peur que Sophie ne retrouve jamais de joie véritable, que cette maison reste pour toujours comme un musée de souvenirs tristes. » Il fit une pause, ses yeux rencontrant ceux d'Hélène. « Mais alors vous êtes arrivés, avec votre sourire bienveillant et votre détermination silencieuse, et vous savez ramener la vie dans nos vies. » Le matin de la foire aux talents se leva avec un soleil radieux. Le collège Saint-Pierre était méconnaissable, transformé en une véritable foire d'attractions. Dans la cour principale, des stands colorés exhibaient les talents les plus divers des élèves et de leurs familles. L'espace réservé à Hélène et aux filles attirait l'attention. En plus des douceurs soigneusement disposées, des panneaux racontèrent l'histoire du projet social de Claire à travers des photos et des témoignages. Sur un écran, les vidéos des anciens élèves passaient en boucle, leurs histoires de dépassement émouvants, tous ceux qui s'arrêtaient pour regarder. Sophie et Marine, portant des tabliers assortis, étaient les hôtesses parfaites. Elles expliquaient avec enthousiasme à chaque visiteur comment les cookies étaient refaits, démontrant des techniques simples de décoration et racontant le projet social qui était sur le point de renaître. Et regarde, Sophie expliquait à un groupe de parents intéressés, chaque cookie est fait avec beaucoup d'amour. Hélène dit que c'est l'ingrédient secret le plus important. La directrice du collège, impressionnée par la présentation, s'approcha d'Hélène. Quel projet merveilleux! Serait-il possible d'établir un partenariat? Nous avons beaucoup d'élèves boursiers qui pourraient bénéficier d'un programme comme celui-ci. Hélène eut à peine le temps de répondre. Une petite foule commença à se former autour du stand, attirée non seulement par les douceurs, mais surtout par l'histoire derrière elle. Sandra, qui aidait à l'organisation, arrivait à peine à noter les contacts des personnes intéressées à soutenir le projet. Parmi les visiteurs se trouvait Madame Lebon, qu'Hélène avait tenu à inviter. La dame pleurait d'émotion en voyant ses petites, si heureuses et épanouies. « J'ai toujours su que tu irais loin, ma petite, » dit-elle, embrassant Hélène. « Tu avais juste besoin de la bonne opportunité. » En milieu d'après-midi, François monta sur l'estrade montée au centre de la cour. Sa présence causa un murmure. Il n'était pas courant de voir l'homme d'affaires à des événements scolaires. De sa voix ferme,
Il commença à parler. Il y a 3 ans, cette école et cette communauté ont perdu quelqu'un de très spécial. Ma femme, Claire, avait un rêve, utiliser la pâtisserie comme instrument de transformation sociale. Aujourd'hui, grâce à une série de coïncidences que je ne peux appeler que destin, ce rêve renaît. Il fit une pause, ses yeux trouvant Hélène dans la foule. Le projet social, Doux Rêves, est officiellement relancé, plus fort et plus vaste que jamais. Et cela, il sourit, n'a été possible que parce qu'une jeune mère courageuse a accepté d'entrer dans nos vies et nous a appris à rêver à nouveau. La foule applaudit avec enthousiasme. Hélène sentit ses joues brûler, surtout quand Sophie et Marine coururent pour l'embrasser. René, à ses côtés, tenait un mouchoir, s'essuyant discrètement les yeux. « Maman », chuchota Marine, « tu pleures ?» Hélène n'avait même pas remarqué les larmes qui coulaient sur son visage. C'étaient des larmes de joie, de gratitude, d'accomplissement. Des larmes pour toutes les luttes qu'elle avait affrontées seule, pour toutes les nuits où elle avait douté d'elle-même, pour tous les rêves qui semblaient impossibles. François descendit de l'estrade et s'approcha d'elle. Sans se soucier des regards curieux alentour, il prit les mains d'Hélène entre les siennes. « Merci », dit-il simplement, mais ses yeux en disaient beaucoup plus. À ce moment, observant les 2 fillettes enlacées, les sourires sur les visages des visiteurs, l'éclat d'espoir dans les yeux de Sandra notant un contact de plus, Hélène sut qu'elle avait trouvé sa vraie place dans le monde. Il ne s'agissait pas seulement de faire des pâtisseries, il s'agissait de créer des liens, de transformer des vies, de réaliser des rêves. Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, peignant le ciel de tons dorés. Au stand, il ne restait que des miettes de cookies et quelques affiches avec des inscriptions pour le projet, mais dans le cœur de tous ceux qui étaient passés par là ce jour-là, demeurait la certitude que quelque chose de spécial ne faisait que commencer. Le succès de la foire aux talents dépassa toutes les attentes. La semaine suivante, l'atelier bouillonnait de réunions et de préparatifs pour le début officiel du projet Doux Rêves. Sandra coordonnait la sélection des premières classes, tandis qu'Hélène adaptait les anciens manuels de Claire au nouveau format du cours. « Regarde ce que j'ai trouvé dans les archives », commenta Sandra un après-midi, montrant à Hélène une vieille vidéo. À l'écran, Claire apparaissait enseignant à un groupe d'enfants comment faire des truffes au chocolat. Son sourire doux et sa patience à expliquer chaque détail étaient captivants. Hélène observa Sophie, qui avait interrompu ses devoirs pour regarder la vidéo. Les yeux de la fillette brillaient d'émotion en voyant sa mère en action. « Elle était incroyable, n'est-ce pas ?» commenta Sophie avec fierté. « Oui, elle l'était », acquiesça Hélène, serrant la fillette dans ses bras. « Et tu as beaucoup d'elle en toi, tu sais, surtout quand tu aides Marine à décorer les cookies. » Le projet commença avec 2 classes pilotes, une le matin avec des enfants du foyer Sainte-Claire et une autre l'après-midi avec des élèves boursiers du Collège Saint-Pierre. Hélène fut surprise par sa propre capacité à enseigner. Chaque cours était une découverte, tant pour elle que pour les élèves. « Vous avez un don naturel pour cela », commenta René un jour, observant Hélène enseigner à une fillette, timide comment faire un glaçage royal. Claire serait fière de voir comment vous poursuivez son héritage. Les paroles de la gouvernante touchèrent profondément le cœur d'Hélène. Ces derniers mois, elle s'était transformée d'une simple livreuse en quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Une mentor, une professeure, quelqu'un capable de faire la différence dans la vie d'autres personnes. François était aussi plus présent dans l'atelier. Il avait réorganisé son agenda pour pouvoir assister à certains cours, surtout quand Sophie et Marine aidaient avec les classes plus jeunes. L'homme d'affaires, autrefois si formel et distant, pouvait maintenant être vu en train de rire et même de participer aux cours pratiques. Un après-midi, alors que les enfants se consacraient à décorer des petits gâteaux, François s'approcha d'Hélène avec une expression sérieuse. « Nous devons parler de l'avenir du projet », dit-il, la guidant jusqu'au bureau. Hélène sentit un frisson dans le ventre, craignant que quelque chose n'aille pas. Cependant, ce que François avait en tête était exactement le contraire. Sur son bureau, des plans et des projets architecturaux montraient une expansion significative de l'atelier. Claire a toujours rêvé de transformer ceci en une école professionnelle complète, expliqua-t-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. Avec une cuisine industrielle, des salles de classe théoriques, même un café-école pour que les élèves s'exercent.
Hélène observa les projets, émerveillée par cette possibilité. « Mais c'est énorme. Vous êtes sûr ?»« Absolument. » sourit François, prenant sa main. « En fait, j'ai déjà parlé avec quelques investisseurs. Tous ont été impressionnés par les résultats du projet pilote. Mais il fit une pause significative. Je ne continuerai que si vous acceptez d'être la directrice de l'école. » Hélène sentit le monde tourner. Directrice, elle qui, il y a quelques mois, pédalait dans la ville faisant des livraisons. Cela semblait trop irréel. « François, je n'ai pas de formation pour cela. Je ne sais pas si j'en suis capable. » « Vous avez quelque chose de bien plus important que des diplômes, » l'interrompit-il gentiment. « Vous avez la passion, le dévouement, un don naturel pour enseigner et inspirer. Le reste, nous pouvons le résoudre avec des cours et de la spécialisation. D'ailleurs, il prit une autre enveloppe du tiroir. J'ai déjà prévu votre inscription à un cours de gestion éducative. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Hélène avant qu'elle ne puisse les contenir. Ce n'étaient pas des larmes de peur ou d'insécurité, mais de gratitude et d'espoir. Par la fenêtre du bureau, elle pouvait voir l'atelier où les enfants travaillaient encore, concentrés sur leur création. Sophie aidait une fillette plus jeune à tenir correctement la poche à douille, tandis que Marine distribuait des décorations colorées entre les camarades. « Savez-vous qui est le plus incroyable ?» continua François, sa voix douce. « Voir comment vous avez transformé une histoire qui a commencé par une erreur en quelque chose de si significatif. Vous n'avez pas seulement ramené le sourire à Sophie, mais vous aidez des dizaines d'autres. Enfants à trouver leur propre chemin. » Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. En plus des cours réguliers du projet, Hélène partageait maintenant son temps entre le cours de gestion éducative et les réunions de planification pour la nouvelle école. Sa vie s'était complètement transformée, et avec elle, ses rêves avaient également grandi. Marine et Sophie étaient plus unies que jamais, pratiquement inséparables. Les deux fillettes étaient devenues les assistantes officielles du projet, aidant avec les classes les plus jeunes et charmant tout le monde par leur dévouement. « Maman », commenta Marine un soir, en aidant Hélène à organiser les recettes. Pour le cours du lendemain, Sophie m'a dit que maintenant nous sommes une vraie famille. C'est bien, n'est-ce pas? Hélène sentit son cœur fondre devant l'innocence de la question. C'était vrai que ces derniers mois, les liens entre eux s'étaient renforcés d'une manière qui allait bien au-delà de la relation professionnelle. François n'était plus seulement son employeur, et Sophie était devenue bien plus que son élève. Les cours du projet continuaient à transformer des vies. Charles, un garçon de 12 ans du foyer, découvrit un talent spécial pour faire des pains artisanaux. Julie, l'une des élèves boursières, vendait déjà ses petits gâteaux pour aider au revenu familial. Chaque histoire de réussite était célébrée comme une victoire collective. Renée, qui était devenue une sorte de grand-mère de substitution pour tous les enfants du projet, maintenait un mur de photographies dans la cuisine du manoir. « C'est pour ne jamais oublier comment tout a commencé », expliquait-elle aux visiteurs, montrant fièrement les photos qui allèrent du premier jour d'Hélène dans la maison jusqu'aux plus récentes réussites des élèves. Un après-midi particulièrement agité pendant qu'elle supervisait un cours pratique de pâtisserie artistique, Hélène reçut une visite surprise. C'était Madame Lebon, accompagnée par quelques mères de l'ancien voisinage. « Nous sommes venus voir de nos propres yeux cet endroit béni, » dit la dame, embrassant affectueusement Hélène, « et nous avons amené quelques personnes intéressées à participer au projet. » Hélène présenta l'atelier aux visiteuses, expliquant comment le programme fonctionnait et les possibilités de participation. Ses yeux brillaient en parlant des plans pour l'école professionnelle, sur la façon dont cet espace se transformait en un centre d'opportunités. « Qui l'aurait cru, hein ?» commenta Madame Lebon, ses paroles chargées de fierté maternelle. De livreuse d'applications à directrice d'école, Dieu écrit vraiment droit avec des lignes courbes. À la fin de cet après-midi, après le départ de la dernière classe, Hélène trouva François dans le jardin. Il était assis sur la balançoire, observant Sophie et Marine jouer avec leurs nouveaux amis du projet. « Elles sont si heureuses », commenta-t-il quand Hélène s'approcha. « Toutes. C'est comme si cet endroit avait retrouvé son âme. » Hélène s'assit à côté de lui, sentant la douce brise de l'après-midi. « Parfois, je me demande encore si tout cela est réel.
confessa-t-elle, si je ne vais pas me réveiller. Soudain, dans mon ancienne vie, François prit sa main, un geste qui était devenu de plus en plus fréquent ces derniers jours. C'est réel, Hélène. Aussi réel que le sourire que vous avez ramené dans cette maison, que l'espoir que vous plantez dans chaque enfant qui passe par cet atelier. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons de rose et d'orange. Les rires des enfants résonnaient dans le jardin, se mêlant à l'arôme des gâteaux que René cuisait dans la cuisine. C'était un moment parfait, de ceux qui restent gravés à jamais dans la mémoire. Hélène, appela doucement François, son regard rencontrant le sien. Je crois qu'il est temps d'admettre que ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas une simple erreur du GPS. C'était le destin nous donnant une seconde chance d'être heureux. L'automne céda la place à l'hiver, et avec lui vinrent des changements, encore plus profonds dans la vie des habitants du manoir. Le projet Doux Rêve était devenu un véritable phénomène, attirant l'attention des médias locaux et des entrepreneurs intéressés à soutenir l'initiative. Par un matin froid de janvier, Hélène organisait le matériel pour une nouvelle journée de cours quand elle trouva une enveloppe rose soigneusement décorée sur sa table. À l'intérieur, une invitation faite à la main avec l'écriture soignée de Sophie. Invitation spéciale pour le meilleur dîner du monde, ce soir, dans le jardin d'hiver, avec beaucoup d'amour, de Sophie et Marine. Hélène sourit, intriguée par le mystère. Les filles avaient passé les derniers jours à chuchoter dans les coins, échangeant des regards complices avec René et faisant des appels secrets. La journée se déroula normalement, avec les cours du projet et les réunions de planification pour la nouvelle école. Hélène remarqua que François semblait aussi différent, plus anxieux que d'habitude, vérifiant constamment l'heure. Au crépuscule, René apparut dans l'atelier avec une robe emballée dans du papier de soie. « Les filles ont demandé que vous portiez ceci », dit la gouvernante avec un sourire mystérieux. La robe était une pièce délicate au ton de bleu nuit, élégante sans être excessivement formelle. À côté, il y avait un mot écrit par Marine. « Maman, tu seras magnifique, on t'attend à 19h. » Quand Hélène descendit les escaliers, déjà habillée et les cheveux lâchés comme sa fille aimait tant, elle trouva le couloir illuminé par de petites lanternes décoratives. Le chemin jusqu'au jardin d'hiver était marqué par des pétales de rose. En ouvrant les portes du jardin, Hélène perdit son souffle. L'espace avait été transformé en un décor magique. Des lumières délicates pendaient du plafond de verre, de petites tables décorées de fleurs naturelles étaient disposées élégamment. Et au centre, une table plus grande attendait avec un arrangement éblouissant. Sophie et Marine, portant des robes assorties, vinrent l'accueillir avec des sourires radieux. « Bienvenue au restaurant Doux Rêve », annoncèrent-elles à l'unisson. « Mais qu'est-ce que tout cela » demanda Hélène émue. « C'est une surprise spéciale », expliqua Sophie, prenant sa main. « Parce que tu as transformé nos vies en quelque chose de magique. » Marine compléta. « Et parce que tu mérites tout l'amour du monde, maman. » Les filles la guidèrent jusqu'à la table principale, où François attendait déjà, élégant dans un costume sombre. Il se leva en la voyant, ses yeux brillants d'admiration. « Vous êtes éblouissante », dit-il doucement, tirant la chaise pour qu'elle s'assoie. Le dîner fut un spectacle à part. René avait préparé un menu spécial, et les filles tenaient à présenter chaque plat avec toute la formalité de véritables maîtres d'hôtel. Pour le dessert, elles avaient elles-mêmes préparé une réinterprétation du premier cookie qu'elles avaient fait ensemble, ce jour qui avait tout changé. « Vous savez », commenta François tandis qu'il savourait le dessert, « les filles ont passé toute la semaine à planifier chaque détail. Elles voulaient que cette soirée soit parfaite. »« Mais pourquoi ?» demanda Hélène, essayant encore de comprendre l'ampleur de cette surprise. François fit un signe discret, et les filles coururent à l'intérieur de la maison, revenant ensuite avec un album de photographies soigneusement monté. Chaque page racontait l'histoire des derniers mois, le premier jour d'Hélène au manoir, les cours du projet, des moments en famille, des sourires et des câlins capturés à différentes occasions. Parce qu'aujourd'hui, cela fait exactement 6 mois que tu es entré dans nos vies, expliqua Sophie, ses yeux brillants d'émotion. Et nous voulions célébrer le jour où notre famille va commencer. Hélène sentit les larmes couler sur son visage en feuilletant l'album. Chaque photographie était un souvenir précieux,
Chaque moment capturé représentait un pas dans le voyage qu'il avait mené jusqu'ici. « Et il y a encore une chose, » dit Marine, échangeant un regard complice avec Sophie. Les deux filles s'éloignèrent à nouveau, laissant Hélène et François seuls dans le jardin illuminé. Le silence qui suivit était chargé d'émotion. François se leva de sa chaise et s'agenouilla à côté d'Hélène, prenant ses mains entre les siennes. « Hélène, » commença-t-il, sa voix douce mais ferme, « quand vous êtes entrée par erreur dans cette maison, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ce n'est pas seulement Sophie qui a gagné une nouvelle lumière dans sa vie, ou Marine qui a trouvé une sœur. C'était comme si le destin lui-même avait conspiré pour nous unir. » Hélène sentait son cœur battre rapidement, tandis que François continuait. « Ces 6 derniers mois, vous n'avez pas seulement ramené la vie dans cette maison, mais vous m'avez aussi appris à aimer à nouveau. Vous m'avez montré qu'il est possible de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, même après tant de tristesse. » De l'autre côté du jardin, des voix douces commencèrent à chanter. Hélène se tourna pour voir une petite chorale, formée par les élèves du projet Doux Rêve, tous élégamment vêtus, entonnant une mélodie romantique. Sophie et Marine étaient à l'avant du groupe, des sourires radieux sur leurs visages. « Chaque moment avec vous a été une découverte, » poursuivit François. « Voir comment vous vous consacrez non seulement à Sophie, mais à tous les enfants du projet. Comment votre sourire illumine chaque espace où vous entrez. Comment votre cœur immense a de la place pour accueillir et transformer la vie de tant de personnes. » René apparut discrètement, portant une petite boîte en velours bleu. François la prit avec soin et tourna son regard vers Hélène. « C'est pourquoi aujourd'hui, devant nos filles et toutes ces personnes que vous avez aidées à transformer, je veux poser une question très spéciale. » Hélène pouvait à peine respirer. Les lumières du jardin semblaient danser autour d'eux, tandis que la musique douce emplissait l'air. « Hélène Martin. » François ouvrit la petite boîte, révélant une délicate bague de fiançailles. « Acceptez-vous de construire officiellement cette famille avec moi? Acceptez-vous d'être mon épouse, mère de nos filles, et de continuer à répandre l'amour et l'espoir partout où vous passez ?» Les larmes coulaient librement sur le visage d'Hélène maintenant. À travers le voile d'émotion, elle vit Sophie et Marine s'approcher main dans la main, leurs petits visages anxieux attendant la réponse. « Oui », réussit-elle à dire entre des sanglots de joie. « Oui, 1000 fois oui. » François glissa la bague à son doigt, et avant qu'il ne puisse se lever, il fut enveloppé dans un câlin collectif. Les filles se jetèrent sur eux, et bientôt René et les élèves de la chorale se joignirent aussi à la célébration. « Maintenant, nous sommes une vraie famille », s'exclama Sophie, serrant Hélène fort. « Nous l'avons toujours été », corrigea doucement Marine. « Il fallait juste le rendre officiel. » Le jardin d'hiver explosa en applaudissements et félicitations. Sandra, qui avait aidé à organiser la chorale avec les élèves, s'approcha pour embrasser le couple. « Claire doit sourire maintenant, » dit-elle doucement à Hélène. « Vous n'avez pas seulement continué son travail, mais vous avez élargi son héritage d'une façon qu'elle n'aurait même pas pu imaginer. » François enlaça Hélène par derrière, tandis qu'ils observaient les filles célébrer avec les amis du projet. La bague à son doigt brillait doucement sous les lumières du jardin, un symbole de la nouvelle vie qui commençait là. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» chuchota-t-il à son oreille. « Que tout a commencé par une simple erreur de GPS. » Hélène sourit, se blottissant dans les bras de son désormais fiancé. « Ce n'était pas une erreur, » répondit-elle. « C'était le destin nous montrant que parfois, nous devons nous perdre pour trouver notre vrai chemin. » La nouvelle des fiançailles se répandit rapidement, générant différentes réactions dans le cercle social des Moreau, tandis que beaucoup célébraient le bonheur évident du couple. Certains regards désapprobateurs et commentaires malveillants ne passèrent pas inaperçus, spécialement durant les événements sociaux que François devait fréquenter. Lors d'un de ces événements, un cocktail de bienfaisance dans le club le plus exclusif de la ville, Hélène affronta son premier grand test. Vêtue d'une élégante robe vert émeraude, choisie avec l'aide de René, elle accompagnait François pendant qu'il conversait avec d'importants cadres sur le projet Doux Rêve. Alors c'est la fameuse Hélène. Une dame élégante s'approcha, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Quelle histoire fascinante que la vôtre, ma chère, de livreuse à fiancée de l'un des hommes d'affaires les plus importants de Paris. On dirait presque un conte de fées. »
Hélène garda sa contenance, des années de lutte quotidienne lui ayant appris à gérer les situations inconfortables. « En fait, » répondit-elle avec un sourire serein, « la véritable histoire fascinante est la façon dont le projet transforme la vie de dizaines de jeunes. Voudriez-vous connaître quelques-uns de nos élèves? Nous avons des histoires incroyables à partager. » Sa réponse élégante et focalisée sur le travail social impressionna d'autres invités proches, y compris une importante journaliste d'un magazine d'économie. Bientôt, la conversation changea de ton avec plusieurs personnes intéressées à en savoir plus sur l'école professionnelle qui était sur le point d'être inaugurée. « Vous êtes extraordinaire », chuchota François à son oreille plus tard pendant qu'il dansait. « Vous avez réussi à transformer une tentative de provocation en une opportunité de faire connaître le projet. » De retour au manoir, Hélène trouva Sophie et Marine encore éveillées, anxieuses de savoir comment s'était passé l'événement. Les filles étaient dans la chambre de Sophie, entourées de magazines de décoration et de photographies. « Nous planifions la décoration de la nouvelle école », expliqua Sophie avec enthousiasme. « Et nous avons aussi fait une liste de suggestions pour le mariage. » Hélène s'assit avec elle, son cœur débordant d'amour en voyant comment les deux s'engageaient à participer à chaque détail de la nouvelle phase de leur vie. Marine montra un dessin qu'elle avait fait, une famille de 4 personnes, toutes se tenant la main, devant un bâtiment coloré qui représentait l'école. « Regarde maman, c'est nous, et ici ?» Elle pointa vers une foule de figures plus petites. « Ce sont tous les élèves que nous allons aider. » Le jour suivant, durant une réunion avec l'équipe d'architectes responsables de la rénovation du nouvel espace de l'école, Hélène présenta quelques-unes des suggestions des filles. À sa surprise, plusieurs idées furent incorporées au projet, incluant un jardin sensoriel où les élèves pourraient cultiver des herbes et des fleurs pour utiliser dans les cours. Les enfants doivent se sentir partie prenante du processus, expliqua-t-elle aux architectes. Cet espace ne sera pas seulement une école, mais un lieu où les rêves peuvent grandir. Sandra, qui participait à la réunion, ajouta avec enthousiasme « Nous avons déjà une liste d'attente avec plus de 100 enfants et 3 de nos élèves. Du projet pilote ont été engagés par des boulangeries de la région. » La nouvelle remplit Hélène de fierté. Chaque histoire de réussite était une confirmation qu'ils étaient sur le bon chemin. Après la réunion, elle alla retrouver François dans son bureau, où il travaillait sur une présentation pour des investisseurs potentiels. « Nous devons parler d'une chose, » dit-il, un sourire mystérieux aux lèvres. « Vous vous souvenez de votre rêve d'avoir votre propre pâtisserie ?» Hélène acquiesça, se souvenant des innombrables nuits où elle planifiait d'ouvrir sa propre entreprise tout en pédalant à travers la ville faisant des livraisons. « Eh bien, et si nous incorporions cela au projet de l'école? Un café-école où les élèves pourraient pratiquer et qui fonctionnerait aussi comme votre pâtisserie personnelle ?» Les yeux d'Hélène se remplirent de larmes. C'était comme si chaque rêve qu'elle avait jamais eu se réalisait, mais d'une façon encore plus spéciale qu'elle n'avait imaginée, car maintenant elle pouvait partager ce rêve avec d'autres. Tandis que les préparatifs pour le mariage et l'inauguration de l'école avançaient, la routine dans le manoir des Moreau prit de nouveaux contours. Les matins commençaient tôt, avec l'arôme de pain frais qu'Hélène et quelques élèves plus avancés du projet préparaient dans l'atelier. Les après-midi étaient remplis de cours, de réunions et bien sûr, des moments spéciaux en famille. Renée, qui était devenue une sorte de fée marraine pour tous, maintenait tout en fonctionnement avec son efficacité caractéristique, tout en aidant aux préparatifs pour les grands changements à venir. Un après-midi, elle surprit Hélène avec une vieille boîte qu'elle avait trouvée dans le grenier. C'était des choses de Claire, expliqua la gouvernante, ses yeux brillants de larmes contenues. Je pense que vous devriez voir. Dans la boîte, Hélène trouva un journal détaillé avec des plans pour le projet social, incluant des idées qui semblaient dialoguer directement avec ce qu'ils développèrent maintenant. C'était comme si Claire, d'une certaine façon, avait prévu tout cela. Maman disait toujours qu'un jour ce projet serait beaucoup plus grand, commenta Sophie, feuilletant le journal avec révérence. Elle serait si heureuse de voir tout, cela se produire. Dans l'une des pages, ils trouvèrent une lettre que Claire avait écrite pour Sophie, à remettre quand elle serait plus âgée. Hélène hésita à lire, mais la fillette insista pour partager. « Chère Sophie, quand tu liras cette lettre, j'espère que le projet Doux Rêves aura grandi et touché de nombreuses vies. J'ai toujours cru que la pâtisserie a le pouvoir de transformer les personnes,
d'adoucir non seulement les palais, mais aussi les cœurs. Mon plus grand souhait est que tu trouves quelqu'un qui partage cette même vision, qui comprenne que faire des douceurs est une façon de répandre l'amour dans le monde. Avec tout mon amour, maman. Hélène serra Sophie qui pleurait silencieusement. Ta mère serait si fière de toi, ma chérie, de la façon dont tu aides au cours, dont tu accueilles chaque nouvel élève. Marine, qui observait la scène, se joignit au câlin. Nous sommes une famille spéciale, n'est-ce pas? Nous avons 2 mères, une au ciel et une autre ici avec nous. Les paroles innocentes de Marine touchèrent profondément le cœur de tous. François, qui était arrivé silencieusement et avait écouté la conversation, s'approcha du groupe. « Vous savez, dit-il, s'asseyant avec elle, parfois je pense que Claire avait raison quand elle disait que l'univers a ses propres plans. Elle a planté les graines de ce projet, et le destin a amené exactement la personne qu'il fallait pour le faire fleurir. » Hélène regarda autour de l'atelier, maintenant si différent de cet espace abandonné qu'elle avait trouvé des mois auparavant. Les murs exhibaient des photographies des élèves, leurs sourires et leurs réussites. Les étagères étaient pleines de nouvelles recettes, mêlées aux anciennes notes de Claire. C'était une union parfaite entre passé et présent, entre mémoire et espérance. Et penser que tout a commencé par une livraison à la mauvaise adresse, sourit-elle, tenant la main de François, tandis que les filles continuaient d'explorer le contenu de la boîte. Il n'existe pas d'erreur quand l'amour est impliqué, commenta sagement René, arrangeant quelques ustensiles sur le comptoir. Il n'existe que des chemins différents qui nous mènent exactement où nous devons être. La semaine de l'inauguration de l'école professionnelle Doux Rêve commença avec une énergie spéciale dans l'air. Le nouveau bâtiment, annexe au manoir des Moreau, était pratiquement prêt. Les cuisines industrielles reluisaient avec des équipements de dernière génération, les salles de classe théoriques étaient décorées avec des affiches inspirantes et le café-école, Rêve, personnel d'Hélène prenait ses touches finales. « Regarde ça !» s'exclama Marine, courant à travers l'espace du café. « Il y a même un coin spécial pour raconter l'histoire du projet. » En effet, l'un des murs avait été transformé en une fresque chronologique, racontant le voyage de Doux Rêve depuis ses origines avec Claire jusqu'au présent. Des photographies, des coupures de journaux et des témoignages des élèves composaient un récit émouvant de transformation et d'espoir. Sandra coordonnait l'organisation des premières classes régulières qui commenceraient juste après l'inauguration. « Nous avons des élèves de tous les profils », expliqua-t-elle durant une réunion finale, depuis des adolescents des foyers jusqu'à des femmes au foyer qui rêvent d'entreprendre. La liste d'attente ne fait qu'augmenter. Hélène passait des heures au café-école, ajustant chaque détail. Les recettes avaient été soigneusement sélectionnées, mélangeant ses propres créations avec quelques spécialités qu'elle avait trouvées dans le cahier de Claire. Chaque item du menu raconterait une histoire, serait partie d'un projet plus large de transformation sociale. « Ce comptoir me rappelle ce premier matin », commenta François, l'enlaçant par derrière tandis qu'ils observèrent l'espace. « Quand vous avez fait des cookies avec Sophie et ramené le sourire dans notre maison ?» La mention de ce jour fit sourire Hélène. Dans son sac, elle gardait encore l'ancien tablier qu'elle avait utilisé lors de cette première leçon improvisée. Maintenant, il serait encadré et occuperait une place spéciale dans la fresque historique du café. Les élèves du projet pilote, qui maintenant formaient la première promotion officielle, préparaient une présentation spéciale pour la cérémonie d'inauguration. Parmi eux se trouvait Charles, le garçon qui avait découvert son talent pour les pains artisanaux et avait déjà assuré un stage dans une fameuse boulangerie de la ville. « Madame Hélène », appela-t-il timidement durant une répétition, « j'ai écrit un texte sur comment le projet a changé ma vie. Puis-je le lire à l'inauguration ?» Hélène sentit ses yeux s'embuer en lisant les mots sincères du garçon. En quelques paragraphes, il capturait l'essence de ce que Doux Rêve représentait. La chance de transformer des vies à travers l'amour de la pâtisserie. À la maison, Sophie et Marine étaient devenues les organisatrices officielles des événements parallèles à l'inauguration. Avec l'aide de René, elles planifiaient un festival de douceur qui aurait lieu dans le jardin avec des stands gérés par les élèves eux-mêmes. Chaque stand racontera l'histoire d'un élève. « Ça, c'était... » expliquait Sophie avec enthousiasme, montrant les croquis qu'elles avaient dessinés. « Et l'argent récolté ira au fonds de bourse d'études. » L'idée des filles fut si bien reçue que bientôt d'autres parents du collège Saint-Pierre s'offrirent pour aider.
Même ceux qui initialement avaient manifesté des préjugés envers l'histoire d'Hélène se montrèrent maintenant admiratifs devant la portée du projet. Un après-midi, alors qu'ils finalisaient les préparatifs, Hélène trouva Marine assise seule sur la balançoire du jardin, observant pensivement le mouvement des personnes qui entraient et sortaient du nouveau bâtiment. « Tout va bien, mon amour ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de sa fille. « Maman, » commença Marine, ses yeux brillants. « Tu te souviens quand on habitait dans ce petit appartement et que tu devais pédaler toute la journée ?» Hélène acquiesça, son cœur se serrant. « Au souvenir. Je te voyais toujours triste, préoccupée, mais même ainsi, tu n'as jamais cessé de me sourire, de me donner de l'amour, » continua la fillette. « Maintenant, en voyant toutes ces personnes que tu aides, tout le monde heureux, c'est comme si ton sourire s'était multiplié. » Hélène serra sa fille, émue par la sensibilité de ses paroles. En effet, chaque nouveau sourire que le projet procurait était une extension de son propre bonheur, une confirmation que les rêves peuvent être plus grands et plus beaux quand ils sont partagés. À la veille de l'inauguration, Hélène décida de faire une surprise spéciale. Avec l'aide de René, elle organisa un dîner intime dans l'atelier original, invitant toutes les personnes qui avaient été fondamentales dans son parcours. Madame Lebon, son ancienne voisine, fut la première à arriver, apportant avec elle l'arôme familier de son pain fait maison. « Ma petite », la dame l'étreignit fort, « comme c'est bon de voir tes rêves devenir réalité. » Sandra arriva ensuite, accompagnée par quelques-uns des enfants du premier groupe du projet. Julie, la fillette des petits gâteaux, maintenant une adolescente confiante, apporta une boîte avec ses dernières créations, des douceurs qu'elle vendait déjà dans des foires et événements. L'atelier, qui avait été témoin du début de tout, était décoré avec des fleurs et des bougies. Sur les murs, des photographies nouvelles et anciennes racontèrent l'histoire non seulement du projet, mais des personnes qui l'avaient rendu possible. François avait organisé une présentation spéciale de diapositives, capturant des moments significatifs des derniers mois. « Regarde, maman !» Marine pointa avec animation vers l'une des photos. « C'est du jour où on a déménagé ici. » L'image montrait Hélène et Marine devant le manoir, leurs quelques valises à côté, les visages illuminés par l'espoir d'un nouveau commencement. À côté de celle-ci, une autre photographie montrait les filles faisant des cookies ensemble pour la première fois. Renée, toujours attentive aux détails, avait préparé un menu spécial reproduisant des plats significatifs pour chaque personne présente. Le plat principal était une réinterprétation sophistiquée du premier déjeuner qu'Hélène avait partagé avec la famille Moreau. Pendant le dîner, les histoires coulaient naturellement. Madame Lebon raconta les matins où elle s'occupait de Marine, tandis qu'Hélène pédalait à travers la ville. Sandra partagea ses premières impressions en voyant le projet renaître. Les enfants parlèrent de leurs rêves et plans pour la maison. Sophie et Marine étaient devenues les organisatrices officielles des événements parallèles à l'inauguration. Avec l'aide de René, elles planifiaient un festival de douceur qui aurait lieu dans le jardin, avec des stands gérés par les élèves eux-mêmes. Chaque stand racontera l'histoire d'un élève, expliquait Sophie avec enthousiasme, montrant les croquis qu'elles avaient dessinés. Et l'argent récolté ira au fonds de bourse d'études. L'idée des filles fut si bien reçue que bientôt d'autres parents du Collège Saint-Pierre s'offrirent pour aider. Même ceux qui initialement avaient manifesté des préjugés envers l'histoire d'Hélène se montraient maintenant admiratifs devant la portée du projet. Un après-midi, alors qu'ils finalisèrent les préparatifs, Hélène trouva Marine assise, seule sur la balançoire du jardin, observant pensivement le mouvement des personnes qui entraient et sortaient du nouveau bâtiment. « Tout va bien, mon amour ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de sa fille. « Maman », commença Marine, ses yeux brillants, « tu te souviens quand on habitait dans ce petit appartement et que tu devais pédaler toute la journée ?» Hélène acquiesça, son cœur se serrant. « Au souvenir. Je te voyais toujours triste, préoccupée, mais même ainsi, tu n'as jamais cessé de me sourire, de me donner de l'amour. » continua la fillette. « Maintenant, en voyant toutes ces personnes que tu aides, tout le monde heureux, c'est comme si ton sourire s'était multiplié. » Hélène serra sa fille, émue par la sensibilité de ses paroles. En effet, chaque nouveau sourire que le projet procurait était une extension de son propre bonheur, une confirmation que les rêves peuvent être plus grands et plus beaux quand ils sont partagés. À la veille de l'inauguration,
Hélène décida de faire une surprise spéciale. Avec l'aide de René, elle organisa un dîner intime dans l'atelier original, invitant toutes les personnes qui avaient été fondamentales dans son parcours. Madame Lebon, son ancienne voisine, fut la première à arriver, apportant avec elle l'arôme familier de son pain fait maison. « Ma petite », la dame l'étreignit fort, « comme c'est bon de voir tes rêves devenir réalité. » Sandra arriva ensuite, accompagnée par quelques-uns des enfants du premier groupe du projet. Julie, la fillette des petits gâteaux, maintenant une adolescente confiante, apporta une boîte avec ses dernières créations, des douceurs qu'elle vendait déjà dans des foires et événements. L'atelier, qui avait été témoin du début de tout, était décoré avec des fleurs et des bougies. Sur les murs, des photographies nouvelles et anciennes racontaient l'histoire non seulement du projet, mais des personnes qui l'avaient rendu possible. François avait organisé une présentation spéciale de diapositives, capturant des moments significatifs des derniers mois. « Regarde, maman !» Marine pointa avec animation vers l'une des photos. « C'est du jour où on a déménagé ici. » L'image montrait Hélène et Marine devant le manoir, leurs quelques valises à côté, les visages illuminés par l'espoir d'un nouveau commencement. À côté de celle-ci, une autre photographie montrait les filles faisant des cookies ensemble pour la première fois. Renée, toujours attentive aux détails, avait préparé un menu spécial reproduisant des plats significatifs pour chaque personne présente. Le plat principal était une réinterprétation sophistiquée du premier déjeuner qu'Hélène avait partagé avec la famille Moreau. Pendant le dîner, les histoires coulaient naturellement. Madame Lebon raconta les matins où elle s'occupait de Marine, tandis qu'Hélène pédalait à travers la ville. Sandra partagea ses premières impressions en voyant le projet renaître. Les enfants parlèrent de leurs rêves et plans pour l'avenir. « Savez-vous ce qui est le plus beau ?» commenta François, observant le groupe animé. « Comment une simple confusion d'adresses a créé ce réseau incroyable d'affection et de transformation. » Sophie, qui était particulièrement silencieuse, se leva soudainement. « J'ai quelque chose à montrer », annonça-t-elle, courant jusqu'à son sac à dos. Elle revint avec un cahier décoré, similaire au journal de Claire qu'ils avaient trouvé. « J'ai commencé à écrire mon propre journal », expliqua-t-elle, les joues rosies, comme maman le faisait. Sauf que le mien raconte l'histoire de comment nous avons gagné une nouvelle famille et comment son rêve a continué à grandir. Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Hélène remarqua qu'elle n'était pas la seule à avoir les larmes aux yeux. Chaque personne dans cette salle avait contribué d'une façon ou d'une autre à tisser cette histoire extraordinaire. Marine s'approcha de sa sœur, prenant sa main. « Je peux aider à écrire aussi ? Ainsi, nous pourrons raconter ensemble comment nos rêves sont devenus encore plus beaux quand ils se sont rejoints. » François leva son verre, proposant un toast. « À tous les rêves qui se sont entrelacés ? Dans ce voyage, aux rencontres que le destin a procurées. Et principalement, il regarda directement Hélène, à l'amour qui a transformé une erreur de GPS en la plus grande preuve qu'il n'existe pas de coïncidence quand il s'agit de faire le bien. » Le tintement des verres se mêla aux rires et à quelques larmes. À travers les fenêtres de l'atelier, on pouvait voir le nouveau bâtiment de l'école, imposant et illuminé, prêt à recevoir des centaines de nouveaux rêveurs le jour suivant. Les Mindy Sansem, jour de l'inauguration, se leva avec un soleil brillant et une brise légère qui faisait danser les rubans décoratifs dans le jardin de l'école. Depuis tôt le matin, le mouvement était intense. Les élèves du projet pilote, vêtus de nouveaux uniformes avec le logo Doux Rêve, aidaient aux derniers préparatifs du festival de douceur. Hélène observait tout depuis la fenêtre de sa chambre au manoir, son cœur battant accéléré par l'ampleur du moment. La robe choisie pour la cérémonie était étendue sur le lit, un modèle élégant au ton de rose ancien que René l'avait aidé à choisir. « Maman !» Marine entra en courant dans la chambre, déjà vêtue de sa robe de fête. « Viens, voir, le jardin est plein de monde. » En effet, une petite foule commençait déjà à se former. Des autorités locales, des entrepreneurs, des représentants d'organisations sociales et surtout des familles des futurs élèves attendaient le début des festivités. Au café-école, l'équipe donnait les dernières touches à l'exposition de douceur. Chaque article avait été préparé avec affection par les élèves, représentant leurs histoires personnelles. Charles, fier, présentait ses pains artisanaux,
tandis que Julie arrangeait une tour de petits gâteaux décorés à la perfection. Hélène. Sandra apparut pressée. Les journalistes sont déjà arrivés. Et il y a une surprise qui vous attend dans l'auditorium. Intriguée, Hélène suivit l'assistante sociale jusqu'au nouvel auditorium de l'école. En ouvrant les portes, elle resta sans voix. Des dizaines de ses anciens clients de l'époque où elle était livreuse étaient là, tenant des affiches de soutien et de félicitations. Nous ne pouvions pas manquer de soutenir notre livreuse préférée, dit un vieux monsieur qui complimentait toujours son dévouement. Vous livriez toujours plus que de la nourriture, vous livriez des sourires et de la gentillesse. Les larmes commencèrent à couler avant qu'Hélène ne puisse les contenir. François, qui apparut silencieusement à ses côtés, entremêla ses doigts aux siens. « Ce sont eux qui m'ont contacté », expliqua-t-il en souriant. « Il semble que votre histoire ait touché de nombreux cœurs. » La cérémonie officielle était programmée pour commencer à 10 heures. L'auditorium se remplit rapidement, avec des personnes même debout dans les allées. Sur la scène, un écran géant montrait des photos de la transformation de l'espace et des moments marquants du projet. Sophie et Marine, assises au premier, rien qu'avec René et Madame Lebon, contenaient à peine leur anxiété. Les filles avaient en préparé une présentation spéciale avec d'autres élèves du projet. Une performance musicale qui surprendrait tout le monde. Quand Hélène monta sur scène pour son discours, le silence fut immédiat. Elle respira profondément, regardant les visages attentifs devant elle. « Il y a quelques mois, commença-t-elle, sa voix émue, je pédalais à travers cette ville, livrant des repas et rêvant d'un avenir meilleur pour ma fille. Une erreur de GPS m'a amené jusqu'à cette maison, mais ce n'était pas une erreur. C'était le destin me montrant que parfois nous devons nous perdre pour trouver notre vrai chemin. » L'audience écoutait attentivement, tandis qu'Hélène racontait l'histoire du projet, depuis ses origines avec Claire jusqu'à sa transformation actuelle. Elle parla de seconde chance, du pouvoir transformateur de l'amour et de comment un simple acte de bonté peut déclencher une révolution d'espoir. « Doux Rêves n'est pas seulement une école de pâtisserie, continua-t-elle. C'est un lieu où les rêves sont accueillis, où les talents sont découverts, où les vies sont transformées. Chaque recette que nous enseignons porte une histoire de dépassement. Chaque technique que nous partageons est une porte qui s'ouvre vers un avenir meilleur. » François la rejoignit sur scène, apportant avec lui une surprise, une plaque commémorative qui serait fixée à l'entrée de l'école. Sur celle-ci, une photographie de Claire souriait à côté d'un message. « Pour tous les rêveurs qui trouveront ce lieu, que vos talents s'épanouissent ici et que vos cœurs se remplissent de douces espérances. » Après la cérémonie officielle, le festival de douceur dans le jardin se transforma en une véritable célébration de la vie. Les stands gérés par les élèves attiraient des files de visiteurs curieux, tandis que des histoires de transformation étaient partagées entre sourires et saveurs. Au café-école, maintenant officiellement ouvert au public, Hélène circulait entre les tables, présentant le menu spécial qui mélangeait des recettes traditionnelles du projet avec des créations contemporaines des élèves. Chaque article racontait une histoire. Chaque dessert portait une signification spéciale. Ce brownie, expliqua-t-elle à un groupe de journalistes, fut la première recette qu'une de nos élèves a réussi à faire seule. Aujourd'hui, elle a sa propre pâtisserie dans le quartier où elle a grandi. Les filles, Sophie et Marine, étaient devenues les hôtesses officielles de l'événement, guidant les visiteurs à travers le nouvel espace et expliquant avec fierté chaque détail du projet. Leur amitié, qui avait commencé de façon si inattendue, était maintenant un exemple vivant du pouvoir transformateur de l'amour et de l'acceptation. Et ici, Sophie montrait la fresque historique, c'est où tout a commencé. Quand Hélène est arrivée par erreur chez nous et a fait des cookies avec moi. René, qui observait tout avec des yeux maternels, ne pouvait contenir les larmes de bonheur. La gouvernante, qui avait été témoin de tant de changements dans cette maison, voyait maintenant un nouveau chapitre commencer, un chapitre d'espoir et de renouveau. À la fin de l'après-midi, quand le soleil commençait à se coucher, François réunit tout le monde dans le jardin pour un moment spécial. Les élèves du projet, menés par Sophie et Marine, présentèrent une chanson qu'ils avaient répétée en secret, une mélodie sur les rêves, les recommencements et le pouvoir de l'amour. Hélène, émue, observait la scène aux côtés de François.
Sa main droite jouait distraitement avec la bague de fiançailles, tandis que la gauche tenait un petit cahier, son propre journal de recettes et d'histoires qu'elle avait commencé à écrire. « Tu sais, dit-elle doucement, parfois je me demande ce qui serait arrivé si le GPS n'avait pas fait d'erreur ce jour-là. » François sourit, l'enlaçant. « Ce n'était pas le GPS, mon amour. C'était l'univers conspirant pour nous unir, pour donner continuité à un rêve qui était trop grand pour rester endormi. » Les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel quand les derniers visiteurs quittèrent les lieux. L'école était silencieuse maintenant, mais chargée de promesses pour l'avenir. Le jour suivant, ses portes s'ouvriraient. Pour la première promotion officielle, 50 élèves, prêts à transformer leur vie à travers l'art de la pâtisserie. Hélène fit une dernière ronde dans l'espace avant de rentrer à la maison. Dans l'atelier original, maintenant transformé en un petit musée du projet, elle s'arrêta devant la photographie de Claire. « Nous continuerons ton héritage, » chuchota-t-elle, « et nous ferons encore plus. Chaque vie transformée sera un hommage à ton rêve. » À la maison, elle trouva Sophie et Marine endormies sur le canapé du salon, épuisées mais heureuses. François les porta doucement jusqu'à leur chambre, tandis que René préparait un thé pour se détendre. « Ce fut une journée parfaite », commenta la gouvernante, servant les tasses fumantes. Hélène acquiesça, son cœur débordant de gratitude. De son ancienne vie, elle garderait toujours les leçons de persévérance et d'humilité. Mais maintenant, un nouveau chemin s'ouvrait. Un chemin construit avec amour, espoir et beaucoup de sucre. Et ainsi, cette nuit tranquille, pendant que la ville dormait, l'histoire qui avait commencé avec une erreur de GPS continuait à se dérouler.